Méditons maintenant sur une foi révélée par l'Esprit. Et réécoutons ce que dit Jésus du verset 12 au verset 15. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Jésus a des révélations à faire aux disciples. Ces révélations ne sont pas pour tout de suite, mais quelles étaient-elles ? Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire tout ce que Jésus avait l'intention de dire aux disciples, mais le Nouveau Testament nous laisse des indices. Prenons l'exemple de ce que l'Évangile selon Luc nous dit au chapitre 24. Alors Jésus vient de ressusciter et fait voyage avec les disciples d'Emmaüs, sur le chemin de l'Emmaüs, et Jésus leur dit « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis un peu plus tard, dans le même chapitre, Jésus fait de même avec les apôtres. Il dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Les Écritures renferment la connaissance du Christ. Alors, on comprend l'existence de l'ancien charpentier devenu rabbi. On la reconnaît dans les Écritures. Il y a des indices qui parlent de lui. Mais on comprend également le Christ ressuscité, le Christ glorieux. La résurrection dévoile les paroles qui restent énigmatiques. Tout comme dans certains films, quand il y a un dénouement final qui fait qu'on revoit tout le film sous un jour nouveau, parce qu'il y avait un élément qui nous était caché. Il en va de même avec la résurrection. Je ne sais pas si vous connaissez le film Fight Club. Il y a un duo de personnages principaux, et en fait, ce duo de personnages, c'est un faux duo. L'un des personnages n'est pas ce qu'il prétend être, et quand on l'apprend, à la fin de l'histoire, eh bien, ça nous fait comprendre tout le film sous un autre jour. D'ailleurs, on revoit en image accélérée le film avec cette nouvelle compréhension, et on se dit « Ah, c'est donc ce qui s'est passé ». Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce film, mais il y en a un autre qui est plus connu pour les anciennes générations, et qui est également un livre français, c'est La planète des singes. Lorsque le héros retourne sur la Terre, après tout ce qu'il a vécu avec ce monde de singes, eh bien, toutes ces valeurs sont remises en question quand le dévoilement final de l'histoire apparaît. Tout ce qu'il a vécu avec les singes prend une autre dimension. Alors jusqu'à présent, les disciples ne voyaient dans les Écritures que le Jésus terrestre, celui qui devait annoncer la repentance en commençant par la Galilée, qui devait ouvrir les yeux des aveugles, parler aux pauvres, enseigner en paraboles. Maintenant, ils comprennent que les Écritures prédisaient sa mort, sa résurrection, la repentance annoncée à toutes les nations. Ils comprennent aussi certaines paroles énigmatiques de Jésus. Par exemple, dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 2, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, eh bien, Jésus dit « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Alors les chefs religieux pensent que Jésus parle du temple. Mais Jean fait ce commentaire en expliquant que, en fait, Jésus parle de son corps, et que les disciples, à la résurrection, se souviennent de ces paroles, et croient en l'Écriture et en la parole de Jésus. Je pense que certaines de ces paroles inédites que l'Esprit doit annoncer, ce sont les paroles amorcées dans l'Écriture, mais dont le sens n'est pas pleinement révélé. Et cette révélation de l'Esprit Saint est centrée sur le Christ glorifié. C'est ce que dit Jésus au verset 14. « Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Alors pour les apôtres, il y a une rupture dans leur foi. La résurrection de Jésus va modifier leur compréhension du monde, va modifier le sens d'être un disciple, il va modifier également leur compréhension de qui est Jésus. Là où ils voyaient un Messie terrestre,
un rabbi de 30 ans, juif, basané, vigoureux car ancien charpentier, allant et venant entre la Galilée et la Judée, ils verront un Jésus avec un corps glorieux, capable d'être à de multiples endroits en même temps, capable d'entrer là où les portes sont fermées, un Messie qui traverse la mort, l'espace, le temps, qui est éternellement avec eux. Leur foi sera à la mesure du Jésus en qui ils croient. Leur foi va prendre des proportions célestes, parce qu'ils vont découvrir la dimension céleste du Christ. Alors voilà pourquoi Paul explique que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà pourquoi les épîtres nous décrivent Jésus non pas comme un charpentier itinérant, mais comme un être céleste qui est uni au Père. Quand Paul dit qu'en Jésus, nous ne sommes ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, d'où il tire cela ? Le corps de Jésus ressuscité qu'il a vu sur le chemin de Dallas, ce n'était pas le corps d'un juif circoncis, basané, c'était une lumière aveuglante. Paul sait que nous serons tels qu'il est, et que nos corps et nos vêtements sur lesquels on lie nos coutumes, notre siècle, nos frontières, tout cela disparaîtra avec nos corps glorieux à la fin des jours. Paul s'appuie également probablement sur les paroles de Jésus de son vivant, lorsqu'il répond aux Sadducéens sur la résurrection, en disant que dans le royaume des cieux, il n'y aura ni homme ni femme, mais qu'on sera comme des anges dans les cieux. Alors ne pas voir ce Jésus glorieux, c'est un danger. Ça fausse notre foi. C'est rester dans des catégories terrestres de ce monde. Les croisades, c'est défendre une terre sainte qu'on croit être sur la terre. Jésus glorifié nous dit que la terre sainte est celle du royaume à venir. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons vraiment besoin de croire et de comprendre ce Jésus glorifié. D'autant plus que ce Jésus glorifié a des paroles pour nous, des paroles que les textes des 4 évangiles ne nous ont pas pleinement données. Tout ce que le Père a est à moi. L'Esprit de vérité prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, nous dit Jésus. Alors l'Esprit de vérité prendra des paroles qui sont entre le Père et le Fils. Moi, ça me fait penser un peu au secret qu'on échangeait quand on était enfant. On mettait notre main devant notre bouche en creux et on chuchotait à l'oreille de nos amis des secrets, on se dévoilait, on créait une intimité, on apprenait à être fidèle avec ce qu'on entendait. Pareillement, l'Esprit nous chuchote à l'oreille l'intimité du Père et du Fils. Nous pouvons être des intimes de Jésus, partager les secrets qu'il a avec le Père. Jésus peut chuchoter à nos oreilles. Alors, grâce à cette intimité, nous apprenons sur Jésus, sur le Père, sur nous-mêmes. Partager cette intimité avec le Christ glorieux, c'est nécessaire si on veut le connaître. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un Galiléen, ce n'est plus un ancien charpentier, ce n'est plus un rabbi itinérant, ce n'est plus un juif du 1er siècle. C'est le ressuscité, le vivant, le plus vivant que vous et moi. Alors, j'aimerais conclure en disant 2 choses. La première, c'est que si l'Esprit convainc le monde de péché, alors soyons humbles et croyons en Jésus. C'est lui le ressuscité. Il sait mieux que nous. Soumettons-nous à lui. Si l'Esprit convainc le monde de justice, alors ne nous inquiétons pas. Les calamités et les injustices de ce monde disparaîtront, car Dieu rendra justice. Soyons profondément joyeux. Et si l'Esprit convainc du jugement, alors soyons forts, car l'adversaire a déjà perdu. Même si nous perdons certaines batailles, Jésus a remporté le combat final. Gardons courage. Et puis la deuxième chose, c'est que ne nous trompons pas au sujet du Christ. Nous avons été amenés à la fois par l'Évangile, par le Jésus homme, qui nous montre un exemple vivant de ce que c'est être un homme en communion avec Dieu sur terre. Nous avons été attirés par ses enseignements, nous avons admiré ses guérisons, nous avons été étonnés par ses miracles. Nous avons dû faire face à la résurrection, à la crucifixion. Et nous avons cru au témoignage des apôtres sur la résurrection. Et maintenant, nous devons nous appliquer à connaître le Jésus ressuscité. Celui qui est décrit dans les épîtres, celui dont on dit que l'amour est profond, large, long, haut,
son amour qui a toutes les dimensions du Père. Nous avons toujours besoin du Jésus terrestre pour comprendre comment, dans notre vie de tous les jours, il faut se comporter. C'est un exemple. Mais nous avons besoin de connaître ce Jésus céleste qui est plus vivant que nous. N'en parlons pas comme on parle des morts. Il est au ciel maintenant. Il vit dans nos cœurs. Il vit à travers l'Église. Jésus, le ressuscité, il est là, tout proche, tous les jours, présent à nos côtés, éternellement. C'est lui qui donne la vie au monde. C'est lui qui donne la vie à l'Église. Donc, écoutons son encouragement. Il est avantageux pour vous que je parte, nous dit Jésus. Le Jésus terrestre, dont on a la description touchante, il est parti. Il faut accepter cette tristesse pour ne pas gâcher cette promesse de Jésus. Lui, l'Esprit de vérité, me glorifiera, parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Méditons le Christ ressuscité pour que notre foi puisse être renouvelée par l'Esprit de vérité, pour que l'Esprit de vérité nous annonce tout ce qui appartient à Jésus-Christ.